Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Dieu t'aime, Dieu m'aime, Dieu nous aime et nous nous sommes réveillés ce matin dans son amour. Quelle grâce. Pasteur Florent Codan, shalom. Bonjour frère Aniel. Vous allez bien? Ça va très bien. Gloire à Jésus-Christ. Aujourd'hui, Joba, bonjour. Shalom Aniel. Toujours souriant, hein, ça se passe bien, l'aventure. Ça va. Kate? Shalom Aniel, shalom à tous les Wake-Uppers, bienvenue. Ah oui, Elle sait pourquoi elle rigole, hein. Elle nous dira pourquoi. Ça fait plaisir. Dans son bois là, donc je suis contente, je sais qu'il y a de bonnes choses en vue. Roland Sombo, shalom. Shalom, Aniel Kona. On va bien? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Tu es très bien habillé avec... Merci, mon frère. Voilà. Tout est beau dans le monde de Sombo. Alors, dis-nous, on parlera d'Israël aujourd'hui. Oui, on parlera donc de cette belle expérience que Lumière du Monde Télévision permet donc à tous les frères et les bien-aimés dans le corps de Christ de pouvoir vivre, c'est ça, dans quelques jours. Et nous en parlerons en plus dans de plus grands détails tout à l'heure. Merci. Avec Kate, ça sera quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on parlera des clés coincées. Généralement, on se retrouve dans ces situations où la clé est cassée. Dans la serrure, on ne sait pas comment la faire ressortir. Donc aujourd'hui, j'ai 3 astuces pour vous permettre de décoincer une clé coincée. Merci Kate. Avec aujourd'hui dans le Culture Actu, le saviez-vous? Oui, dans Culture Actu, comme tous les vendredis, c'est divertissement. Donc je parle sport aujourd'hui. Et dans le saviez-vous, on débarque aux États-Unis, en Allemagne, excusez-moi, où le Christival a rassemblé 13 000 jeunes chrétiens pour la gloire du Seigneur. Super, ça, super. Allez, on part maintenant pour la méditation avec le pasteur Florent Conan dans Méditons ensemble. Le règne sans Dieu, pasteur. Merci frère Aniel. Effectivement, ce matin, je voudrais méditer avec le peuple de Dieu en parlant du règne sans Dieu. Effectivement, on peut régner sans Dieu. On le trouve dans le monde. Mais quand nous parlons de régner sans Dieu, naturellement, on parle de l'Église. Et c'est là le problème. Comment on peut parler de l'absence de Dieu dans l'Église alors qu'on règne dans l'Église? Eh bien, c'est possible. Nous allons le voir en nous inspirant de l'exemple de Saül, l'Ancien Testament bien sûr, Saül, de la relation de Saül avec David. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire sur Saül. Beaucoup de leçons à tirer sur la vie de Saül et sur son règne. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le cri de cœur de David face à Saül. Et c'est pour cela que je m'en vais lire 1 Samuel chapitre 24, verset 15. On pourrait lire tout le chapitre 24, comme je l'ai dit l'autre fois, mais question de temps, on lit quelques parties pour nous en inspirer. Alors donc, ce matin, c'est le verset 15 du chapitre 24 de la première lettre de Samuel. Il dit, contre qui, et ça c'est le roi, c'est David, disons c'est David. Plus tard, il fut roi, mais ici, disons simplement David, parce que quand on va parler de roi, on parlera de Saül. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuit-il? Un chien mort? Une puce? Voilà tout le verset 15. En fait, c'est David qui s'écriait, c'est pourquoi j'ai dit un cri de cœur. Il dit, mais attends, contre qui le roi, le grand roi d'Israël, qu'est Saül? Contre qui se dresse-t-il? Pour qui il ne dort pas? Un roi, un grand roi comme Saül. Simplement, vous connaissez l'histoire, Saül avait perdu le règne, avait perdu la caution de Dieu, et pourtant il était encore au pouvoir. Et parce que Dieu n'était plus avec lui, il ne connaissait plus les priorités. Dieu l'a choisi comme premier roi d'Israël pour combattre l'ennemi. L'ennemi, c'est les Philistins. Non seulement il ne pouvait pas combattre l'ennemi, c'est-à-dire les Philistins, il a échoué face à Goliath, et il ne voulait pas assumer cette responsabilité. Il se dresse maintenant contre le futur roi qui venait d'être fraîchement loin de l'Éternel. Il le sait, mais pourtant il le voit comme un ennemi. Alors, David, pour l'histoire, la partie que nous avons lue tout à l'heure, c'est qu'il passait tout son temps le roi. Il n'avait même plus le temps des choses du royaume. Et toute sa tête était occupée, tout son esprit était occupé aux stratégies pour détruire David. Et donc, il a mobilisé même des soldats pour poursuivre David.
quand un jour David s'est caché, et puis lui aussi, il s'est retrouvé dans une situation où il devait se couvrir les pieds. Il est parti pour se couvrir les pieds, et puis là, Dieu a fait que David soit à côté. Il a coupé un pan de sa robe, et puis il est allé se mettre de l'autre côté pour brandir ça et montrer à Saül pour dire, mais attends, Saül, moi je ne te comprends pas. Tu me poses pour rien. Contre qui tu t'acharnes comme ça? Un chien mort comme moi? Une puce comme moi? Autrement dit, David se compare à une puce, à un chien mort, en face de Saül. Parce que tel que David voit Saül, lui-même, il ne se voit pas comme ça. Vous comprenez? Quand Dieu n'est plus avec vous, vous ne voyez pas votre valeur. Il ne voit plus la valeur de son règne. Parce que Dieu n'était plus dans son règne. Attends, David, tu es mon père. Tu penses que je peux te vouloir du mal? Tu ne dors plus. Regarde comment tu t'es humilié. Et au roi, regarde ta robe. C'est moi qui l'ai coupée. Je pouvais te tuer. Pourquoi tu laisses les gens s'introduire entre nous, raconter les blablabla, David te veut du mal et tout et tout? Je pouvais le faire aujourd'hui. Pour te humilier, Saül va commencer à pleurer pour dire, attends, c'est bien toi mon fils. Ironie du sort. C'est bien toi mon fils, David. Vous voyez, il reconnaît que David est son fils. Il dit même pas, c'est bien toi mon ennemi, mon rival. Il dit, c'est bien toi David, mon fils. C'est toi qui as fait ça. Depuis quand cela se passe comme ça, on sait que logiquement, un ennemi, quand il le trouve, il le tue. Mais toi, tu ne m'as pas tué, tu m'as épargné la vie. Or, donc, je me trompais. Disons que là, Dieu a ouvert un peu son esprit sur la réalité des choses. Donc, il était humain. Voilà. Et il a compris qu'il était dans une guerre qui ne valait pas la peine. Les leçons là, c'est quoi? C'est que quand Dieu n'est plus avec vous, vous ne connaissez plus les priorités. Vous perdez votre temps dans les palabres à n'en point fini. On voit ça dans les églises où le pasteur, avec le conseil à longueur de journée, on n'a même plus les sermons inspirés à la chair, c'est des attaques juste pour se justifier et tout ça. Vous voyez, l'église n'est plus l'église où on va pour se décharger de ses fardeaux, où on va pour se restaurer. Mais là, juste là, pour des règlements de compte. Aujourd'hui, c'est moi qui ai le micro, je vais dire tout ce qui me passe à l'esprit et tout ça. C'est comme ça que le roi Saül s'est déshonoré. Alors, on se pose la question souvent, comment un grand roi ou alors un grand leader, ça peut être d'une église, qui occupe de hautes responsabilités, de hautes fonctions, peut se mettre à faire des choses futiles, à occuper son temps à des choses futiles, alors qu'il a mieux à faire que ça. Peuple de Dieu, ressaisissons-nous. Si nous sommes en Dieu, il faut que Dieu soit avec nous. Amen. Si Dieu n'est pas avec nous, si nous voyons que nous sommes plus préoccupés à nous occuper de nos frères comme des ennemis, c'est que Dieu n'est plus dans notre règne, il n'est plus dans notre appel. Ah oui, Dieu peut t'appeler et puis se retirer de cet appel. Il y a 1000 exemples. Ne pense pas qu'il y a 10 ans, Dieu t'utilisait, peut-être même tu continues de réaliser des exploits comme ça. Je ne dirais même pas Dieu continue de t'utiliser. Et même si c'était le cas, tu n'es qu'un vil instrument. Il peut t'utiliser aujourd'hui, mais parce que tu es désobéissant, il va t'abandonner demain. Opérer des miracles ne fait pas de toi un élu de Dieu forcément. Donc revoyons notre relation avec Dieu, s'il vous plaît. C'est tout ce que je veux demander. Revoyons notre relation avec Dieu. À quel niveau ça se trouve? Évaluons-nous notre communion avec Dieu. Et puis nous verrons si nous sommes dans les priorités de Dieu ou non. Sinon, repentons-nous. Ne faisons pas comme Saül. Ressaisissons-nous. Nos frères qui sont là, ce sont des frères. Ce ne sont pas des ennemis. Quelquefois, ils peuvent s'opposer à nous parce qu'ils ne sont pas obligés de nous comprendre, ils ne sont pas obligés de penser comme nous. Ça, c'est normal. Ce n'est pas parce que vous êtes le leader que tout le monde doit penser comme vous. Vous n'êtes pas le seul intelligent du groupe. Donc, s'ils ne sont pas obligés de penser comme vous, de vous suivre forcément, acceptez qu'ils soient là comme ça, avec leurs pensées opposées parfois, mais pas des ennemis. Pas des ennemis à battre. L'ennemi se trouve ailleurs. L'ennemi est
hors de l'église, l'ennemi ne se trouve pas à l'église. Un frère de l'église est un frère. Une sœur de l'église est une sœur. Voilà ce que je voudrais partager avec le peuple de Dieu ce matin. Merci. Pour que nous vivions pasteur. cette fraternité-là en Jésus. En Jésus. Frère Roland Sombo, le règne sans Dieu est un vain règne. Oui, effectivement, c'est un règne qui est vain, qui est éphémère, et le pasteur l'a dit, un très bon message qui nous interpelle à revoir notre attitude vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis des personnes avec qui nous marchons. Quand nous prenons l'exemple de Saül et de David, la haine de Saül vis-à-vis de David est partie à partir du succès que Dieu a commencé à donner à David. Et Saül se disait que David était devenu son ennemi. Aniel, c'est le constat que nous faisons aujourd'hui. Des gens peuvent t'encourager, peuvent prier pour toi, mais quand Dieu commence à te faire monter, à te faire révéler à la lumière des hommes, la haine rentre dans le cœur, la jalousie, les frustrations. Et le cas de Saül, c'est une frustration qu'il a mal gérée, et cette frustration s'est transformée en haine. Il a laissé le diable prendre son cœur. Mais gloire soit rendue à Dieu du fait que David est resté dans la posture du fils. Il a reconnu que quand bien même son père était contre lui, il devait rester le fils qu'il est, sans pour autant calomnier, insulter, mal se comporter. Et Dieu a fini par lui donner la victoire. Amen. Kate? Moi, j'ai une question, pasteur. Alors, comment savoir que le Saint-Esprit s'est retiré, que Dieu s'est retiré de nous? Parce que je me dis, peut-être que l'homme de Dieu croit toujours avoir l'approbation du Seigneur quand il fait ses agissements, vu que le Seigneur continue de se manifester au travers de lui. Comment savoir que le Saint-Esprit n'est plus là? Quand les choses de Dieu ne sont plus en priorité pour vous, vous occupez de la chair. C'est les palabres à n'en point fini. Oh, ce qu'il m'a dit là, c'est ce qu'il voudrait dire. Pourquoi celui-là ne m'a pas fait ça? Pourquoi il ne m'a pas fait cela? Vous savez, et ça, j'aimerais bien méditer là-dessus un jour. L'Esprit de Dieu a 9 dons. Mais il a un fruit à 9 compartiments. Quand vous lisez 1 Corinthiens 12, versets 8 à 10, les 9 dons sont cités là. Quand vous lisez Galates 5, verset 22, le fruit de l'Esprit avec ses 9 compartiments sont là. Ça part de l'amour, je crois, la bienveillance, quelque chose comme ça. On aime opérer dans les dons de Dieu, mais on n'aime pas agir dans le fruit de Dieu. Dans les dons de Dieu, on veut avoir le don du miracle, le don de parler en langue, le don de prophétie. Ça, on aspire, tout le monde aspire à cela, parce que c'est des choses qui nous valorisent. Mais quant à être doux, à être bienveillant, à être tolérant, patient, ça, c'est des choses, on pense que ça n'a pas d'importance. Et pourtant, c'est le fruit de l'esprit. Et croyez-moi, Satan peut imiter les dons, mais il ne peut pas imiter le fruit. Yes. Donc, autant aspirer au fruit de l'Esprit de Dieu qu'au don de Dieu. Donc, si vous pouvez vous évaluer, est-ce que les 9 compartiments du fruit de l'Esprit de Dieu est en vous? Amen. Est-ce que ça se vit? Est-ce que ça se sent? Sinon, tes grands miracles ou qui te permettent de déplacer les montagnes n'ont pas de valeur. Voilà. Donc, si vous continuez à faire des miracles, alors que vous avez du mal à pardonner, vous avez du mal à être patient, moi je dis que Dieu n'est plus avec vous. Parce que le fruit de l'esprit n'est pas avec vous. Vous avez peut-être les dons de l'esprit, mais vous n'avez pas le fruit de l'esprit. Ceux qui marchent par l'esprit sont fils de Dieu. Oui. S'ils ne marchaient plus par l'esprit. Josué, c'est une réalité. Hein. Beaucoup d'hommes de Dieu ont encore le manteau, l'onction, mais Dieu n'est plus là, il s'est retiré. Bien évidemment, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de gens prient aujourd'hui pour avoir les dons et non pas le fruit de l'esprit. Il y a une différence entre avoir la nature de Dieu et avoir son caractère. Parce que la nature de Dieu se révèle par sa puissance, par ses dons, mais son caractère se révèle par son fruit. Et beaucoup de gens aujourd'hui dans l'Église manifestent les dons, mais ils n'ont plus la présence de Dieu. Un peu comme Saül qui a régné 38 ans, mais Dieu était avec lui que pendant 2 ans. Donc, Saül avait encore l'onction, mais Dieu n'était plus avec lui. Dieu a porté son regard sur David. Donc, nous devons faire très attention. Et au lieu de rechercher les dons, nous devons plutôt rechercher le caractère de Christ, qui est le fruit de l'esprit. Ce qui l'a amené à poursuivre David. Simplement parce qu'on a dit, Saül a tué 1000, David a tué 1000. Juste une phrase, juste frustration. Juste ça. Cette frustration, il n'a pas su la digérer. Hein. Ça veut dire quoi? Il a tué 10 000 dans ton royaume. C'est toi qui as tout l'honneur, oui. Dans ton royaume. Lui, il est sous couvert. Où se trouve sa gloire? La gloire est à toi. C'est compliqué. Mais c'est dommage. Quand la chair veut agir,
Alors, elle ne te permet plus de penser, quoi, de réfléchir, et puis voilà. C'est fort, merci pasteur. Vous allez prier pour nous ce matin, que Dieu nous aide déjà à voir les caractères de Dieu et à être reconnus comme étant ses enfants et régner avec lui, régner pour lui et régner en lui. Merci Seigneur Dieu pour cette révélation matinale. Merci de nous inspirer à étudier ta parole et à connaître, Seigneur, les réalités qui s'y trouvent. Nous voyons que ce qui a tracassé Saül continue de tracasser encore bien des leaders dans l'Église. Je prie au Dieu que tu nous viennes en aide. C'est vrai, tu as envoyé ton esprit pour nous soutenir, pour nous accompagner. Mais malheureusement, nous ne nous laissons pas conduire par l'esprit. De sorte qu'aujourd'hui, il y a encore des disputes, des palabres entre nous. La haine s'installe entre nous. Seigneur, aide-nous à repousser cela. Régénère-nous, Seigneur, pour que nous soyons dignes du royaume. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci au pasteur Florent Conin, des paroles tellement fortes sur lesquelles méditer. Le diable peut imiter les dons, mais pas imiter donc, le fruit de l'esprit. Ce sont des vérités qu'il faut garder dans son cœur et s'auto-évaluer pour savoir si réellement on a le fruit de l'esprit, c'est en nous et on produit ces 9 compartiments de ce fruit-là. On retrouve en bifurquant Josué Djoba maintenant dans Culture Actu. Et avec Josué, on parle de sport. Oui, on parle sport, Aniel. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Morgan Brian. C'est une footballeuse américaine internationale née le 26 février 1993. Alors, elle est en 2015 championne du monde aux États-Unis lorsqu'elle a intégré le Chicago Red Star. Mais nous allons nous intéresser ce matin à sa foi chrétienne. Alors, dans une interview, vu qu'elle avait du succès dans le domaine du football, il y a une interview où ils lui ont demandé quel était l'élément déclencheur de ce succès-là. Et elle a affirmé dans cette interview que tous les jours, elle se réunissait avec ses coéquipiers pour prier avant d'aller jouer au football. Plus encore, elle médite et s'appuie sur la Bible pour rester dans la présence de Dieu, mais aussi afin de pouvoir rester dans la présence de Dieu, mais plus aussi afin de pouvoir se distinguer des autres. Donc, il y avait dans son groupe, les gens ont remarqué qu'elle était vraiment différente d'eux. Il y avait comme une sensation de la présence de Dieu qui la différenciait des autres. Et cette sensation l'a emmené plus de 80 000 personnes dans un stade après un match de football à donner leur vie à Jésus-Christ. Amen. À cause de quoi? Parce qu'elle était vraiment dans la présence de Dieu. Comme pour dire quoi, la présence de Dieu emmène les gens, attire plusieurs personnes à venir au Seigneur. Alors, elle affirme ceci. Parfois, on ne comprend pas pourquoi les choses arrivent, mais Dieu a toujours une bonne raison de nous les faire vivre. J'ai grandi dans la foi en m'appuyant sur Romains 8, 28. Nous savons d'une part que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. C'est notamment grâce à la solidité de sa foi qu'elle continue d'avancer dans sa carrière de football. Très connu aux États-Unis, très connu aux célèbre, États-Unis. Star américain du football. Réaction, Roland Sambo? Oui, mais c'est une très belle histoire pour moi. Ce que je retiens de son histoire, c'est qu'elle n'a pas eu honte de présenter celui qui est la source de son succès. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, quand ils commencent à émerger, que ce soit dans le sport ou dans bien d'autres domaines, veulent cacher Jésus-Christ pour être un peu généralistes en fait. Donc tu vas les entendre dire Dieu, 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 mais ils ont peur de parler de Jésus parce qu'ils ne veulent pas qu'on dise écoute, si tu dis de Jésus, les gens ne vont pas te suivre, tu ne vas pas avoir de la popularité. Mais écoute, le succès vient de l'Éternel et c'est lui qui bénit. Et celui qui n'a pas honte de Christ, Christ n'aura pas honte de lui. Donc il dit, si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi. Claire. Cette femme n'a pas eu honte de parler de Jésus et Jésus n'a pas eu honte également de montrer qu'il est capable d'apporter le succès dans la vie de n'importe quelle personne. Et ce qui m'intéresse, c'est que par son témoignage, 80 000 personnes ont été gagnées à Jésus. Amen. Tous les talents et les potentiels que Dieu nous donne, ce n'est pas pour nous faire voir, c'est pour que les âmes soient sauvées et que le royaume des cieux soit glorifié. Amen. Pasteur Florent? Oui, c'est juste. On parlait tout à l'heure de fruits et de dons. De dons, hein. Très fort. On n'a pas vu les 9 dons se manifester dans la vie de cette femme. Mais certainement, on a vu le fruit. Le fruit. On a vu le fruit et ça a attiré au moins 80 000 personnes. Vous voyez? Et ça, c'est de vrais convertis. Hein. Quand des gens viennent parce qu'ils voient le fruit de l'esprit en vous, ils restent. Mais beaucoup de ceux qui viennent parce que tu opères dans l'esprit, parce que tu as un don quelconque, beaucoup de ceux-là reculent après. Parce que peut-être après ta vie est en déphasage avec ce que tu as fait ou ce que tu as dit, comme quelqu'un l'a dit.
ton comportement crie tellement fort que ce que tu dis là, je n'entends pas. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Il est ton voisin, c'est toi qui es le méchant du quartier. Pourtant, dans la rue, Jésus est Seigneur. Il passe. Il dit, mais je n'entends rien de ce qu'il dit, parce que je sais ce qu'il est à la maison, je sais ce qu'il est au quartier. Donc, il a le don de l'esprit, il opère dans le don, mais l'esprit, le fruit de l'esprit ne se voit pas à la maison. Vous voyez? On est bénis ce matin, je vous assure, il y a Amen. beaucoup de réma dans cette Révélation. pasteur là, c'est chargé vraiment. Allez, Josué, autre chose à savoir, suivez-moi Elle Morgane. affirme qu'elle donne, elle met en exergue son talent pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. La gloire du Seigneur. Merci également à Roland pour ses interventions qui nous font vraiment du bien. Hein. De leur béni, serviteur de Dieu. Amen. Et justement, on va retrouver Roland pour parler d'un voyage, un voyage privilège que Lumière du Monde Télévision organise. C'est Israël 2022, c'est dans À l'affiche. Pourquoi pas Douala? Pourquoi pas Mankono? Pourquoi pas Yaoundé? Pourquoi pas Bamako et Israël? Merci Aniel Conan, une très belle question qui mérite donc qu'on apporte éléments de réponse clairs. Pourquoi pas Douala? Pourquoi pas tous ces pays, mais Israël? C'est parce que et notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans son parcours a été fait sur une terre bien spéciale. Et c'est justement la raison pour laquelle nous avons dit qu'il est important pour nous de répartir sur les traces de notre Seigneur Jésus-Christ et qui n'est rien d'autre que Israël. Christ est né, il a vécu, il est mort et l'expérience de ceux qui l'ont précédé, c'est-à-dire les disciples, a été faite dans un endroit qu'on appelle Israël. C'était bien sûr donc à la chambre haute. Et donc, Lumière du Monde Télévision a trouvé donc nécessaire de permettre à le corps du Christ de la francophonie de se réunir pour la toute première fois de l'histoire de la francophonie. Et ce sera donc un événement majeur. Donc, Lumière du Monde Télévision peut permettre donc à tous les chrétiens de la francophonie de se retrouver en Israël. Ce sera du 6 au 14 octobre 2022. Nous nous retrouverons en Israël. Et le matin, nous allons donc nous déplacer pour visiter ces différents sites bibliques, là où le Seigneur Jésus-Christ a eu à marcher avec ses disciples, avec les personnes qu'il a côtoyées. Et puis, dans l'après-midi, dans la soirée, nous nous retrouverons donc dans des endroits bien particuliers pour prier le Seigneur. Aniel Conan, aller en Israël juste pour aller en Israël, ça n'a pas de sens. On peut rester chez nous à la maison et manifester notre foi. La particularité de ce programme que Lumière du Monde Télévision organise, c'est que nous permettons à des personnes de mettre, je vais dire, d'avoir un visuel sur ces différents sites qu'ils connaissent déjà dans la Bible et de savoir, par exemple, quand on parle du lac Tibériade, voici comment le lac Tibériade était. Quand on parle du tombeau de Jésus, ah ok, voici comment le tombeau de Jésus était. Entre celui, par exemple, qui parle du lion, qu'il a vu dans le livre, et celui qui a vu le lion dans la forêt, ils n'ont pas la même réaction. Celui qui a entendu parler du lion a une manière de parler du lion. Mais celui qui a vu le lion dans la forêt, qui l'a poursuivi, sa réaction est tout autre. C'est pourquoi nous lançons donc un appel massif à tous ces chrétiens qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ de participer à ce voyage privilège que Lumière du Monde Télévision organise. Alors, tu me diras peut-être, par exemple, qu'il y a des gens qui ont déjà été en Israël. Oui, mais vous n'avez pas été à une conférence internationale francophone qui réunira la plupart des pays francophones de l'Afrique, également de l'Europe. C'est la toute première fois dans l'histoire de la francophonie que ce grand rassemblement est donc organisé. Je l'ai dit, ça se tiendra du 6 au 14 octobre 2022. Et je l'ai dit, en soirée, donc, nous allons nous retrouver pour des temps de prière, des temps de méditation, des temps d'orientation, pour justement avoir le caractère de Dieu. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est justement la raison pour laquelle Lumière du Monde Télévision a choisi des orateurs qui ont la vie de Dieu en eux, dont le caractère n'est pas contraire à l'évangile qu'ils annoncent. Et parmi ces hommes de Dieu, je veux donc citer donc le révérend, le bishop Jean Chiteya, qui est un prédicateur connu ici à Lumière du Monde Télévision, mais partout également en Europe, qui sera également parmi les orateurs qui viendront nous enseigner à la lumière de la parole de Dieu. Le docteur Jonathan Berceau, qui viendra donc du Canada et qui annoncera également les oracles du Seigneur Jésus-Christ. Et puis également le pasteur Traoré également de la Côte d'Ivoire, qui viendra également nous enseigner à la lumière de la parole de Dieu.
Je rappelle également pour toutes ces personnes qui sont fidèles à la Lumière du Monde Télévision que les pasteurs consultants que vous connaissez, qui par moment donnent des messages ici à Lumière du Monde Télévision, seront là. Vous aurez la possibilité d'échanger avec eux, d'avoir des orientations, des directives de la part du Seigneur. Il s'agit donc du pasteur Jean-Yves Tchoumou, le pasteur Janikez, et sans oublier l'homme à la vérité qui ne vacille ni de gauche ni de droite, le pasteur Félix. Voilà, donc ils seront là pendant cette période-là et ils vont donc nous édifier à la lumière de la parole de Dieu. Et la particularité de ce voyage, vous savez que Lumière du Monde Télévision sait faire les choses grandeur nature. Nous disons grandeur nature parce qu'un voyage comme ça, qui est organisé pour la toute première fois dans la francophonie, il y a des dispositions à prendre. C'est pourquoi nous nous sommes tissés des relations avec les meilleurs dans le domaine. Et quand je parle de meilleurs dans le domaine, d'abord dans le domaine logistique et organisationnel, notre partenaire, ce n'est rien d'autre que Sarel Tout, qui est un partenaire expérimenté et qui aujourd'hui est reconnu par le ministère du Tourisme en Israël, qui est bien entendu partenaire à cet événement que nous organisons. Donc Sarel Tout, c'est un organisme qui organise aujourd'hui tout ce qui est événementiel, mais également pèlerinage ou visite en Israël. Sarel Tout, c'est plus de 1 million de visites sur le territoire israélien qui a été organisé avec succès, également plus de 23 ans d'expérience. Donc Sarel Tout est notre partenaire en Israël. Et vous savez que qui parle d'Israël parle également de déplacement. Le déplacement se fera avec Bruxelles Airlines, qui est une compagnie aérienne très professionnelle. Le confort, tout ça est réuni. Et puis, comme je l'ai dit, Aniel, les soirs, il y aura donc ce temps de prière-là. Et la particularité de ce temps de prière, c'est que la louange et l'adoration sera conduite par ce groupe rempli du Seigneur, qui a le caractère du Seigneur, qui nous pousse à l'adoration et qui nous pousse à chercher véritablement le caractère de Dieu, qui n'est rien d'autre que le groupe de Lumière du Monde Télévision, Or Olam. Ils seront là, c'est leur toute première sortie à l'international. Ils viendront également se produire et, bon, quand je dis ce produit, ils viendront nous aider dans l'adoration à monter un parfum de louange à Jésus-Christ. Et tout ça, ce sera du 6 au 14. C'est un voyage privilège. Privilège pourquoi? Parce que nous disons que vous ne trouverez cette opportunité nulle part ailleurs. Pour ceux qui ont regardé Ascension D, l'orateur qui était là, il nous a dit qu'il est temps pour la francophonie de vivre un réveil. Et c'est la toute première fois que cet événement est organisé. Nous, Lumière du Monde Télévision, nous avons le privilège d'organiser cet événement. Cela ne fait pas de nous peut-être l'organisme le mieux béni ou le mieux choisi, seulement que nous avons reçu le privilège de Dieu d'organiser donc cet événement-là qui se tiendra du 6 au 14. Et Roland, c'est très intéressant tout ce que tu as dit. Comment faire pour participer à ce voyage? Quelles sont les démarches à suivre? Et combien faut-il débourser? À entendre tout ce que j'ai dit, d'aucuns seraient donc effrayés. Ils disent, bon, écoutez, peut-être c'est un peu trop cher, mais Lumière du Monde Télévision, c'est penser à tout le monde. Vous êtes témoin que tous les programmes que Lumière du Monde Télévision organise, que ce soit Ascension D et tout ce que nous avons organisé, nous le faisons gratuitement sur fonds propres pour permettre au corps de Christ d'être édifié. Mais quand on parle également d'un voyage, vous savez qu'il y a le déplacement, il y a également l'hébergement, il y a le transport, il y a le visa. On part à l'étranger. Donc, il faut sécuriser, il faut s'assurer de l'aller et du retour de toutes ces personnes qui nous font confiance. Donc, pour tout ce qui rentre en ligne de compte, pour votre déplacement, vous ne payerez que la modique somme de 1 650 000. En plus de cela, il faut rajouter les frais d'inscription qui s'élèvent à 100 000 francs. Dans les 100 000 francs, vous avez les frais de gestion et vous avez le kit LMTV qui vous sera accordé pour vous distinguer et pour également se rassurer que vous soyez traité dans de très bonnes conditions parce que en fait, c'est Lumière du Monde Télévision qui se charge de votre déplacement. Il est important pour nous de nous assurer que vous soyez dans de très bonnes conditions et que vous reveniez donc sains et saufs, bien sûr, en Côte d'Ivoire et dans vos différents pays. Donc, pour tout cela, vous ne débourserez que 1 750 000. C'est un prix gratuit. Et dans ce prix que nous vous proposons, Lumière du Monde Télévision, notre objectif n'est pas de gagner de l'argent. C'est surtout travailler à l'édification de la foi des chrétiens et à l'unité du corps du Christ. Et vraiment, c'est cadeau, Aniel. C'est vraiment cadeau, c'est vraiment cadeau. Il faut vraiment vivre cette expérience. Les contacts sur lesquels on pourrait joindre
le comité d'organisation. Voilà, donc pour toutes les personnes intéressées de participer donc, à ce voyage privilège organisé par Lumière du Monde Télévision, vous pourrez donc nous joindre au plus 225 07 08 0013 01. Je reprends, plus 225 07 08 0013 01, plus 225 27 22 51 13 90. Merci Roland. Lire la Bible, c'est très bien, c'est intéressant, mais si vous pouvez vous offrir ce voyage privilège, il faut le faire. C'est toujours extraordinaire de pouvoir associer des images à ce qu'on lit dans la Bible. Roland, en 2019, j'ai été pour la deuxième fois, j'ai pleuré à Gethsémané. Vous savez, avec LMTV, ce n'est pas que regarder des endroits. Il y a certains guides qui accompagnent les visiteurs, qui vont vous expliquer un peu l'histoire de cet espace, de cet endroit, de ce site. Mais derrière, il y a des temps de prière sur chaque site avec des pasteurs. À chaque occasion, si on se retrouve au lac Tibériade, il y a une prière. On va à Césarée, il y a une prière. On va à Capharnaüm, il y a une prière. Et là, l'orateur a tellement bien expliqué que toute la décision pour sauver l'humanité s'est faite là, s'est prise là par Jésus cette nuit à Gethsémané. Et quand vous découvrez Gethsémané, vous découvrez le champ des olives, c'est extraordinaire. Vous vous replongez dans l'histoire de la Bible, vous avez de ces émotions, votre foi grandit tout de suite parce que vous associez un peu la scène, comment ça s'est produit, comment Christ est resté là toute la nuit à se poser des questions, est-ce qu'il fallait, il ne fallait pas, c'était compliqué pour Justement. celui-là. Donc, Aniel, tu es un témoin oculaire de ce qui donc, se fait donc, en Israël. Et pour ajouter à ce que tu dis, il y aura un événement très fort, un événement marquant de ce voyage-là. Nous allons prendre la Sainte Seine au jardin du tombeau. Oui, Jésus n'est plus dans le tombeau, il est sorti. Et l'une des prescriptions qu'il nous a laissées avant de partir, il nous a demandé donc de manger du pain et de boire de son sang. Et chaque fois qu'on le fait, on doit se rappeler de son retour prochain. Et donc, on le fera juste en face de son tombeau qui est ouvert pour nous rappeler que Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau. Il est sorti, il est monté, il est allé au ciel. Ne manque surtout pas ce grand rendez-vous qui va réunir tous les chrétiens de la francophonie. C'est la toute première fois dans l'histoire de la francophonie. Et nous croyons que partant de ce voyage, un réveil spirituel va naître pour l'Afrique, pour un changement, pour le salut de l'humanité. Ne manque pas ce rendez-vous. Ne te fais pas expliquer. Viens et vois. Viens et vois. Viens et vois, c'est clair et net. On retrouve là. Quitte maintenant dans le Trickbox pour ces astuces. 3 astuces pour décoincer une clé, Kate. C'est ça. Alors, je ne parle pas de la clé de séjour des morts parce que Christ l'a déjà remporté. Il détient les clés. On va parler des clés de nos maisons. Alors, généralement, j'ai vécu cette situation. C'est pourquoi j'ai voulu partager l'astuce avec vous. Alors, une fois, je me suis retrouvée avec la clé qui s'est cassée dans la serrure. Alors, j'avais la moitié et je ne savais pas comment faire pour retirer la seconde partie qui était restée dans la serrure. Alors, je me suis dit, mais c'est moi, Mystery Box, non. Il faut que je trouve des astuces. Donc, voilà, j'ai cherché, j'ai trouvé ces astuces-là et j'ai bien voulu les partager avec vous. Alors, la première astuce, c'est celle que j'ai utilisée, c'est un peu d'huile. Alors, vous allez prendre un peu d'huile pour lubrifier la serrure et la clé. Donc, vous mettez un peu d'huile sur la serrure et vous essayez de retirer la clé. Ça, c'est quand la clé n'est pas assez introduite dans la serrure. Donc, vous pouvez retirer la clé avec une pince, même avec les doigts, ça sera plus facile. Mais lorsque la clé est vraiment insérée dans la serrure, il faut utiliser un trombone. Donc, vous prenez un trombone que vous allez redresser. Ça, c'est la deuxième astuce. Et vous insérez cet objet-là juste au bas et vous essayez de faire des mouvements tout doucement pour faire ressortir le morceau de clé. Si vous faites bien, cette astuce-là va marcher. Ensuite, si elle ne marche pas, la troisième astuce, c'est d'utiliser la colle. Voilà, donc vous prenez la colle. Laquelle colle? La colle, une colle. Je ne dis pas d'aller voir. Il faut bien préciser, parce qu'on dit l'alcool. Après, on va t'accuser que le pasteur... Un pot de colle. Voilà, un pot de colle. Bon, je ne vais pas citer de nom, mais un pot de colle. Vous utilisez cette colle-là sur le morceau de clé que vous avez en main. Et vous essayez de remettre ce morceau de clé dans la serrure. Vous laissez patienter quelques minutes, le temps que la colle sèche. Ensuite, vous essayez de retirer tout doucement. Moi, j'ai utilisé la colle forte. Que ça puisse tenir. Si c'est la colle à papier, ça ne va pas tenir. Donc, il faut prendre une colle
adapté au fait. Donc, vous faites ça, vous allez voir que ces 3 astuces, forcément, l'une d'elles marcherait. Mais si ça ne marche pas, appelez le médusier. La quatrième. Après, Il faut carrément changer la série. Voilà, c'est tout. Donc, d'abord, utiliser ces 3 astuces. Bientôt, on sera en Israël, on ne sait jamais. Voilà, on peut se retrouver avec la clé coincée quelque part dans les toilettes ou dans la chambre, il faut pouvoir sortir. Bon, on a tendance d'appeler son mot. On a tendance d'appeler son mot. Utiliser ces 3 astuces, essayez quand même. Essayez quand même, voilà, c'est clair. et ça marchera. Merci Kate pour ces astuces pour décoincer une clé. Avec Josué Dioba, on part en Allemagne dans le saviez-vous. Les nouvelles d'Allemagne. Voilà, on part en Allemagne. Aujourd'hui, Aniel, on va parler du Christival. Le Christival, c'est un événement chrétien qui réunit environ un grand nombre de participants, de jeunes qui viennent juste pour adorer, pour célébrer le Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est un événement qui est organisé chaque année en Allemagne par les églises évangéliques qui se réunissent ensemble pour glorifier Dieu. Et cette année, Dieu a fait la grâce. À cet événement, il y a eu 13 000 participants. L'événement a eu lieu du 24 au 29 mai. Dernier, et à cet effet, il y a eu 3 thèmes qui ont été débattus. Le premier thème, c'était partager la foi. Le second thème, faire l'expérience de Jésus. Et le troisième, célébrer la vie. Alors, les animateurs affirment ceci, que beaucoup de gens ont été renvoyés chez eux, boostés dans leur foi. On a vu des gens, des miracles qui ont été opérés, des femmes qui souffraient, qui ont été vraiment transformées par la puissance de Dieu. Et c'est un moment vraiment qui a béni des vies. Et nous célébrons cela et nous bénissons le Seigneur pour le corps de Christ. Merci, très très bon moment passé entre tes frères et sœurs en Christ de l'Allemagne. Super, on termine cette émission avec la question la question de l'internaute pour nos invités. Pasteur Sombo, pasteur également Roland, on entend souvent dire qu'il y a des heures qui sont favorables à la prière, telles que de 0 à 3 heures, le ciel est ouvert, toutes les requêtes sont acceptables. Aussi d'autres heures où il faut prier pour certains sujets. Est-ce que c'est fondé bibliquement? Roland? Moi, je ne partage pas toujours cet avis parce que la Bible nous dit de prier sans cesse. Donc, quand la Bible nous dit de prier sans cesse, ça veut dire qu'à n'importe quelle heure, Dieu est favorable pour nous écouter. Imaginez par exemple quelqu'un qui est confronté à un cas de maladie, il est en face de la mort, et que, par exemple, son malade se trouve dans un hôpital entre midi et 14 heures. Donc, devra-t-on attendre qu'on soit entre minuit et 3 heures pour prier pour que le Seigneur intervienne? Je ne partage pas cet avis. Je crois foncièrement que le Seigneur agit en tout temps, en tout lieu et qu'il n'est pas limité par le temps. Par contre, ce que je veux dire, ce n'est pas parce que Aniel a prié entre minuit et 3 heures que le Seigneur l'a exaucé que son expérience doit devenir une expérience générale. Je crois pertinemment que nous avons chacun une expérience avec Dieu et que l'expérience d'Aniel ne doit pas faire cas d'étude pour tout le monde et que Josué doit prier entre minuit et 3 heures parce que Dieu a exaucé Aniel entre minuit et 3 heures. Voilà. Tout part de la foi. Et si tu crois, le Seigneur Jésus-Christ est capable de faire le miracle. À n'importe quelle heure. Pour moi, oui. Pasteur Florent. Oui, je vais rebondir sur l'aspect fondé bibliquement. Oui, parce que déjà dès les premières heures, Adam, c'est vers le soir qu'il communiquait avec Dieu. Et Jésus aussi, on l'a vu qu'il priait tard dans la nuit et tôt le matin. En fait, c'est pas que c'est à ce moment-là que Dieu est favorable, est plus favorable. Mais c'est des moments où l'esprit humain lui-même est plus disposé à déployer beaucoup plus d'énergie et tout ça. Il y a moins de fatigue, moins de distraction, moins de bruit, je pense. Sinon, Dieu, lui, l'exauce à tout moment. Donc, comme l'a dit le frère Sombo tout à l'heure, vous avez un malade, quelle que soit l'heure, vous invoquez le nom de Jésus, ben ça agit. Donc les raisons sont purement naturelles, corporelles, les gens dorment, c'est plus calme. Justement. C'est pas spirituel, Dieu est favorable. Quand on vous dit, par exemple, pour méditer, il faut avoir un endroit calme, et puis être là, présent à la même heure et tout ça. C'est pas que Dieu, il va se tromper d'heure, mais toi-même, c'est une discipline, personnelle et intérieure. Donc c'est un peu cet aspect-là qui fait que certains préfèrent pour un tel sujet où j'ai besoin de beaucoup plus de concentration, je mets du temps à l'écart et je pense que c'est cette heure-là qui est propice à cela. Et je crois que c'est même la même chose dans les études. Vous voyez, on est moins productif entre midi et 2, quand vous devez bosser et tout ça.
Par contre, entre peut-être 23h et minuit, ou bien entre 4h du matin et 6h du matin, vous êtes beaucoup plus réceptif. En tout cas, c'est l'exemple de beaucoup, quoi. Voilà. Ça marche. Josué veut dire un mot? Eh bien, c'est cela. Hein. Moi, je crois que Dieu nous écoute et nous entend à tout moment. La Bible déclare prier sans cesse. Et je m'appuie sur ce verset pour dire que le problème, ce n'est pas l'heure, le problème, c'est la foi. Voilà. Donc, on peut cette prier de minuit à 3 heures si on n'a pas la foi. Parce que la Bible dit, la Bible déclare comme ça que tous ceux qui demandaient prier sans cesse, mais aussi prier avec la foi. Donc, ça veut dire que lorsque je prie, je dois accompagner ma prière de la foi. Donc, si je prie de minuit à 3 heures, qu'il n'y a pas de foi, il n'y aura aucun résultat. C'est comme cela. Donc, une personne même qui prie à 6 heures, 7 heures, 8 heures, midi, mais qu'elle accompagne sa prière de la foi, il y aura un résultat. D'accord. Kate? Moi, je rejoins le pasteur. C'est tellement qu'à ces heures, il y a moins de bruit. Donc, généralement, on arrive à se concentrer mieux. J'ai une expérience que je vais conter rapidement. Il y a eu un moment où je demandais au Seigneur de me réveiller tard dans la nuit pour prier. Et j'avais une heure précise. Et j'ai fait ça pendant un moment. Et un jour, j'étais fatiguée. Et je me suis endormie. Et quelqu'un est rentré dans ma chambre. La personne a dit, Béné, il est l'heure, il faut te lever, tu vas prier. 3 fois, 4 fois, la personne insistait tellement. Non, je vais dormir un peu. La personne insistait tellement. Je n'ai pas vu le visage, mais il y avait une robe blanche. Et quand je me suis levée pour aller prier, la personne est partie. J'ai cru que c'était ma maman. Parce qu'elle a l'habitude de porter ses robes de nuit. Et le matin, je dis à maman, je dormais, tu me réveiller, dis-moi, je suis pas entrée dans ta chambre. Donc, j'ai compris que c'est vrai, mais quand tu donnes rendez-vous au Saint-Esprit, lui, il est présent. Donc, peu importe l'heure à laquelle nous voulons prier, le Seigneur est là pour agir et pour nous exaucer. C'est tout comme vous me demandez, par exemple, pourquoi est-ce qu'on ferme les yeux pour prier. Ce n'est pas une loi, c'est juste que pour éviter la distraction. Voilà, je prie, sinon je peux être là. Si je peux vraiment être concentré malgré tout ce qui se passe, la télévision peut être allumée et que je peux vraiment m'oublier et puis prier, Dieu m'entend. Mais sinon, il vaut mieux que je ferme légèrement les yeux pour éviter certaines distractions, être mieux concentré. Voilà. Donc, celui qui va prier sans fermer les yeux, il a prié. Je ne dirais pas qu'il n'a pas prié. Voilà. Et donc, c'est un peu ce genre de choses. Quoi. Formidable. Allez, Kate, le verset boussole. Le verset boussole, Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Veille en vain. Il faut régner avec Dieu et non pas sans Dieu. Merci au pasteur Florent Conan. On a été fortement béni par votre exhortation. Merci au frère Roland Sombo, que vous retrouverez ce soir à 20h dans Point d'accord, avec une histoire, avec encore beaucoup de choses. Hein? Des histoires déconcertantes, rocambolesques. C'est ça. Je termine pour dire, n'oubliez surtout pas le rendez-vous en Israël pour qu'on trouve un point d'accord pour une intimité parfaite avec le Seigneur Jésus. Là, il n'y a pas de passe sanitaire. Hein. Non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas de passe. C'est le test PCR, je crois. Test PCR. Il faut le préciser aussi. Je rappelle également qu'avec Israël, Israël a levé les restrictions concernant les vaccins. Donc, point besoin de faire des vaccins pour s'y rendre. Voilà. Juste le test PCR. Voilà. Super. Vous retrouverez aussi son mot demain à 11h. 11h30, c'est cela, dans oui, 100 façons. 100 pour 100 façons. Et puis, je serai avec vous, avec Tori Kouda, dans Horizon Jeune à 15h. Le culte en live pour grandir spirituellement et croître et devenir également des plus que conquérants dans tout ce que vous faites. C'est à 19h30. Portez-vous bien. Excellent week-end. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Alors.